Bonjour Monsieur Diop. Bonjour. D'entrée de jeu, est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise Talentis SA? Alors Talentis a été créé en 2007, a démarré ses activités en début 2008, honnêtement. Donc ça fait 10 ans en fait que cette entité est créée. C'est vrai que dans l'ADN de l'entreprise, on s'est positionné dès le départ sur la niche de la sécurité des systèmes d'information. C'est vrai que les systèmes d'information se décomposent en plusieurs segments assez précis. On a commencé par la sécurité réseau, après on a rajouté la sécurité applicative. Ensuite, aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin sur tout ce qui est risk assessment, tout ce qui est compliance, accompagnement. Et Dieu aidant, on a réussi à se forger une petite réputation et à avoir une place dans l'écosystème des entreprises IT, avec vraiment cette étiquette particulière d'entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité. Ce qui vous vaut aujourd'hui d'avoir des succursales en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Cameroun. Alors, on a créé Talentis Cameroun a été créé fin 2015, donc on vient d'achever un exercice complet en 2016. Talentis Burkina a ouvert au mois de janvier 2017. Voilà, donc petit à petit, on essaie de consolider notre empreinte sous-régionale. Ok. Vous organisez les 6 et 7 avril à l'espace Latry Event d'Abidjan la deuxième édition de votre événement, Atlantis Security Days. Et on voudrait bien savoir qu'est-ce qui a motivé la mise en place, la création de cette dite journée-là. Les Talentis Security Days, c'est avant tout une plateforme d'échange. Voilà, c'est une plateforme d'échange. Nous, Talentis, intégrateurs de solutions de sécurité. D'un autre côté, vous avez tout ce qui est vendeur, donc constructeur, qui propose donc des solutions. Et ensuite, vous avez ceux que nous on appelle nos partenaires, qu'on aurait pu appeler clients, qu'on accompagne, qu'on conseille, sur tout ce qui est solution de sécurité, donc et d'optimisation de leur réseau. Donc voilà, c'est une plateforme d'échange parce que c'est un segment IT qui évolue tellement rapidement à cause, comme je l'ai dit tantôt lors de la plénière, des grosses mutations, des changements en termes d'usage, en termes d'utilisation, des nouveaux services qui sont mis à notre disposition, l'expansion de la téléphonie mobile, l'accès beaucoup plus poussé à Internet via la téléphonie mobile, donc l'utilisation des services connexes qu'on a aujourd'hui, mobile service, e-banking, ainsi de suite. Tous ces services-là aujourd'hui ont obligé la plupart des entreprises à transformer la nature même de leurs infrastructures et donc à s'ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur. Qui dit s'ouvrir vers l'extérieur, c'est communiquer à travers Internet. Qui dit communiquer à travers Internet, c'est élargir ce qu'on appelle la surface d'attaque et donc s'exposer à beaucoup plus d'attaques et donc on est beaucoup plus vulnérable. Ces jours-là nous permettent de réfléchir sur l'évolution des vulnérabilités. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les vulnérabilités de l'année dernière, la méthodologie d'attaque, même si dans ses fondements, elle reste la même, évolue. Parce que en face, quand vous mettez des contre-mesures, de l'autre côté, les hackers essaient toujours de les contourner. Donc les techniques d'attaque deviennent de plus en plus complexes, deviennent de plus en plus massives. Et donc c'est préparer les entités, les clients que nous avons à ce genre de transformation, se préparer aussi donc à mieux se prémunir. Comme on l'a dit, la sécurité 100%, le risque zéro n'existe pas, mais c'est de se prémunir de la meilleure des façons de toutes ces attaques-là. Nous l'avons dit d'entrée de jeu, vous êtes à la deuxième édition justement des Talentis Security Days. Ouais. Et quel est le bilan qu'affiche justement la première édition? Écoutez, la première édition, c'était un lancement, c'était un début. On reste dans notre axe de conscientisation, d'aider les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et puis, dès qu'il y a la prise de conscience, après, on peut commencer à mettre en œuvre un certain nombre de choses et de décisions parce que n'oubliez pas que la sécurité, comme tout nouveau concept, reste une question de volonté. Comprendre d'abord ce qui se passe, intégrer que c'est un critère important dans la productivité et la performance de l'entreprise, puisque toutes les entreprises aujourd'hui, toute la productivité, tout le fonctionnement des entreprises s'articule autour du IT. Aujourd'hui, donc, comprendre que la sécurité devient un vrai levier de performance pour les entreprises quand la sécurité est au rendez-vous, mais ça devient un sérieux souci
quand il n'y a pas de sécurité, parce qu'on est complètement exposé et on peut être mis à l'arrêt complètement par une attaque, tout simplement. Donc la première année, c'était une année j'ai envie de dire, d'initialisation, de prise de conscience. Aujourd'hui, on continue la réflexion, on va beaucoup plus loin. Il y a des choses, c'est des choses qui se mettent en œuvre sur des plans en général triennaux, voire quinquennaux. Et donc, chaque année, il y a des modifications, il y a des améliorations. Donc, c'est un update. C'est un update, c'est des mises à jour donc, pour lesquelles il faut communiquer avec constamment. Je dis bien constamment parce qu'en face, c'est constamment qu'ils évoluent dans leur méthode d'attaque. Voilà. Ok, pour cette deuxième édition, on le rappelle, qui a lieu les 6 et 7 avril, vous avez choisi le thème 3.0 infrastructure de sécurité convergente. Pourquoi avoir choisi déjà cette thématique et quelles sont les différentes activités qui vont meubler ces 2 jours d'échange? Alors, les infrastructures convergentes de sécurité, c'est très simple. Aujourd'hui, beaucoup de gens adressaient les risques de sécurité à travers des blocs qui étaient séparés. Et il est important que toute la démarche reste cohérente. On parle d'orchestration, on parle de security fabric, tout simplement parce que toutes les briques de sécurité que vous adressez doivent aujourd'hui, pour être optimales, communiquer entre elles, parler, interagir entre elles. Et comme je l'ai dit, beaucoup de constructeurs disent qu'ils sont capables de vous produire de la sécurité end-to-end, c'est-à-dire d'un point A à un point B en couvrant depuis l'infrastructure jusqu'au end-user. Nous, on dit non, pour la simple raison que rarement vous trouverez un constructeur être hyper performant sur tous les segments, toutes les briques de sécurité. Puisque nous on fait du benchmarking, on est capable de vous dire que sur la partie firewalling, vous irez avec tel constructeur, sur la partie IPS, vous irez avec un autre constructeur, sur la partie SIEM, qu'est-ce qu'on appelle l'événementiel de sécurité, la corrélation de log, vous irez avec tel constructeur. C'est ce qui explique un peu que vous ayez plusieurs constructeurs ici avec nous. On aurait pu, parce qu'on est partenaire historique de Fortinet, nous sommes vraiment l'entreprise qui a fait connaître Fortinet en Côte d'Ivoire. Au point où aujourd'hui, nous sommes le seul platinum partenaire Fortinet en Afrique subsaharienne. On aurait pu faire un événement Fortinet tout simplement, mais on a bien conscience que même si Fortinet dit qu'ils font du end-to-end, certains segments pour être couverts de façon probante doivent être adressés par d'autres constructeurs qu'on a estimés étant mieux habilités à le faire. Donc cette sécurité convergente, c'est donc la capacité qu'auront aujourd'hui les SI à se construire sur des briques de constructeurs différents, adressant des segments de sécurité différents, mais des briques qui sont capables de communiquer entre elles de façon harmonieuse, de telle sorte que vous ayez une infrastructure de sécurité cohérente, fonctionnelle, optimale et capable comme je dis, de pouvoir donner une réponse globale et non une réponse par périmètre. Voilà un peu. Et en revenant donc aussi sur les différentes activités qui vont meubler ces 2 jours d'échange, il y aura bien sûr des panels et quoi d'autre? Alors, on a décliné donc après les plénières, les workshops. Les workshops sont l'occasion, comme je dis, que nous donnons aux clients, mais aussi aux constructeurs, d'aller beaucoup plus en profondeur sur certains concepts bien précis. Une fois que le concept est identifié, c'est en général quand on parle de workshop, on pourra utiliser l'ancien mot de travaux pratiques. C'est des travaux pratiques. Donc en général, on monte des maquettes et c'est en temps réel avec des connexions Internet qu'on peut simuler des attaques, montrer comment on part des attaques, montrer comment certaines solutions se comportent par rapport à une attaque, quels sont les résultats qu'on peut en tirer et la flexibilité d'utilisation. Enfin, c'est une façon de permettre aux clients de toucher du doigt toutes les théories, les grandes théories qu'on a pu énoncer et ressortir convaincus ou pas convaincus d'une solution et aussi leur permettre, eux, de pouvoir organiser dans leur tête leur programmation en termes d'investissement de solutions. Pour cette année, on dira que c'est toujours un peu tard parce qu'il y a l'exercice budgétaire qui s'est fait l'année dernière, mais préparer ne serait-ce que l'année prochaine sur des investissements importants en termes de sécurité. Okay. Pendant que l'Afrique s'efforce de rattraper aujourd'hui son retard dans le développement par l'éthique, est-ce que vous pensez que les dirigeants et les chefs d'entreprise saisissent parfaitement l'impact de la sécurité informatique dans le processus d'intégration des NTIC pour notre développement? Je dis non. Non, sans hésitation. Certaines personnes comprennent, mais c'est une infime minorité. Beaucoup de gens, pour eux, la sécurité, c'est une vue de l'esprit. Pour eux, la sécurité,
c'est des questions d'antivirus. Alors qu'on est vraiment aux antipodes des concepts de sécurité. Vous n'avez peut-être pas entendu parler d'antivirus ici aujourd'hui. Pour nous, l'antivirus, c'est un endpoint, c'est de la bureautique, c'est-à-dire c'est sécuriser un élément périphérique, voilà, dans son usage, le désinfecter, le prémunir de certaines choses. La sécurité, c'est tout autre chose, c'est une action globale d'ensemble. Et donc, la prise de conscience, mais c'est aussi pour ça que ce genre d'événements servent à sensibiliser. Et après, les DSI sont capables, on leur donne beaucoup plus d'outils pour faire face à leur top management, pour expliquer réellement les enjeux et puis espérer convaincre le top management pour qu'il y ait des allocations. Certaines entités comme les banques ou les telcos, les télécoms, n'ont pas le choix à cause de la nature de leurs infrastructures, qui sont des infrastructures de haute disponibilité où on tolère très rarement les interruptions de services. Ces entités-là ont besoin de sécurité parce que les impacts d'une attaque se traduisent par un impact de productivité, mais surtout par des pertes d'argent. Donc c'est de bon pour personne de se laisser surprendre. Et donc ceux-là, on a beaucoup moins de problèmes avec eux. Les investissements deviennent de plus en plus importants pour se prémunir d'un point de vue sécurité. Et pour les autres, par contre, il faut vraiment conscientiser, expliquer les choses, surtout au niveau de l'administration publique, surtout au niveau des usages, de la façon d'utiliser nos ressources. Comme on le disait, vous avez beau avoir une porte hyper blindée, mais si vous ne la fermez pas à clé, mais on rentre. Voilà. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Auguste Diop, PDG de Talentis SA, qui nous recevait donc à la faveur de Talentis Security Days, deuxième édition, qui se déroule les 6 et 7 avril à l'espace Latry Event. Merci M. Diop. Merci.